Bonjour, bienvenue sur le tutoriel d'aide à la recherche documentaire du groupe INSA. Avant de commencer toute recherche d'information, il est nécessaire de bien définir son sujet. C'est à quoi cette séance est consacrée. La première étape consiste à faire le point sur votre connaissance préalable du sujet. Que savez-vous de la question posée? Qu'évoque pour vous l'énoncé? Avez-vous entendu parler de cette question auparavant? Vous notez les idées qui vous viennent sans rien éliminer. Le tri sera effectué ensuite, après avoir affiné le sujet. Après cette étape, il est souvent fructueux de reformuler la question avec vos propres mots. Vous vous appropriez ainsi le sujet. Nous pouvons maintenant passer à l'étape suivante, le test du QQQOCP. Le QQQOCP, c'est en résumé qui? Quelles sont les personnes, les organisations ou les États impliqués? Quoi? Quel est l'objet de l'étude? Quel en est le thème? Quand? Quelle est la période concernée? Est-ce un thème d'actualité? Le sujet concerne-t-il le passé ou le futur? Où? Le sujet se réfère-t-il à une zone géographique déterminée? Et si oui, à laquelle? Comment? Comment se produit le phénomène? De quelle manière? Dans quelles conditions ou circonstances? Comment mettre en œuvre les moyens nécessaires pour le favoriser ou l'empêcher? Enfin, pourquoi? Quelles sont les causes et les objectifs de la résolution du problème? Etc. etc. Toutes ces réponses peuvent être inscrites dans un diagramme, comme celui-ci. L'appropriation du sujet, son passage au prisme du questionnement forme ce que l'on appelle le remue-ménage ou brainstorming en anglais. À la suite de ce remue-ménage, vous avez évalué votre connaissance du sujet, mesuré ce que vous aviez besoin d'approfondir. Il est maintenant très profitable de tracer les cartes heuristiques de votre réflexion. La carte heuristique ou mind mapping en anglais vous permet de clarifier votre connaissance du sujet. Il s'agit d'une méthode créative et logique pour prendre des notes et consigner des idées. Elle consiste littéralement à cartographier votre réflexion sur un thème. L'image centrale représente le cœur de votre sujet. Il est au centre de la carte. Les idées ou rubriques principales se déploient autour de l'image centrale sous forme de branches et peuvent s'accompagner d'une image ou d'une expression clé. À l'issue de cet exercice, vous avez une idée claire du sujet, de ses enjeux. Vous pouvez passer à l'étape de détermination des mots-clés. Le remue-ménage et le mind mapping vous ont permis de déterminer des mots-clés et les idées principales qui vont maintenant orienter votre recherche. Vous en dressez une liste ordonnée. Vous pouvez également chercher des synonymes ou des termes équivalents à vos mots-clés, ou à l'inverse des antonymes, contraires à ces mots-clés, dans un dictionnaire, comme celui-ci par exemple, ou dans un lexique spécialisé sur le sujet, que vous trouverez à la bibliothèque ou bien en ligne. Par exemple, le grand dictionnaire terminologique, en ligne, vous donne les définitions de termes très techniques, leur traduction en anglais. Vous notez ces nouveaux termes, leurs traductions qui pourront vous permettre de rebondir dans votre recherche. Récapitulons. Vous vous êtes approprié le sujet en examinant tout ce qu'il évoquait. Vous avez examiné tous les enjeux du sujet avec la méthode QQQOCP. Vous avez dressé la carte heuristique de votre sujet. Vous avez déterminé les mots-clés, en français, en anglais, vu les synonymes et les contraires. Vous pouvez maintenant passer à l'étape suivante, la recherche d'informations sur votre sujet. Merci de votre écoute. Le personnel de la bibliothèque reste à votre disposition pour approfondir cette formation.